Alors, bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons comme à l'accoutumée. C'est parti. J'espère que vous êtes connectés. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de patienter. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a bien démarré. Vraiment, je ne sais pas en tout cas d'où vous êtes connectés ou que vous visionnez cette vidéo en replay. Mais dans tous les cas, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite une très belle semaine. Et si vous êtes là, si vous êtes connecté, bien entendu, c'est parce que vous avez envie de prendre soin de vous. C'est tout simplement parce que vous avez envie de vivre des success stories, mais aussi donc des victoires pour vous et pour vous encore. Donc, prendre soin de soi, vraiment, c'est un sujet qui m'anime énormément. Franchement, j'aime voir les personnes prendre soin d'elles, intérieurement, extérieurement, et juste révéler toute la magnificence qu'elles peuvent avoir en elles. Alors, aujourd'hui, la thématique du jour, c'est « Soyez votre priorité ». Soyez votre priorité. Je ne sais pas en quoi est-ce que cela vous parle. Donc, quand je dis « Soyez votre priorité », oui, je dis « Vous d'abord, moi d'abord, moi. » Bien sûr, il y en a qui vont me dire ça fait un peu égoïste sur les bords que de dire moi. Mais je vais vous révéler quelque chose. Vous devez être un peu égoïste. Oui. Et je sais que c'est pas ce qu'on nous a appris. C'est pas ce qu'on vous a appris à l'école ni à la maison. Que c'est pas bon d'être égoïste. Mais il faut être un peu égoïste. Parce que à ne pas apprendre à être égoïste, et puis quand je dis égoïste, c'est vraiment pas de la mauvaise manière. Il ne s'agit pas d'être égoïste en écrasant l'autre, de penser qu'à soi sans penser à l'autre. Non. Et c'est pour ça que je dis toujours, je dis moi d'abord. Moi d'abord avant de penser peut-être à l'autre. Moi d'abord parce que moi je suis bien, parce que je suis entre guillemets rassasiée. Maintenant je peux partager. Parce que j'ai reçu, je peux partager. Si je ne reçois pas, je ne peux pas partager. Il faut bien que je partage quelque chose que j'ai reçu. Donc, j'accepte de recevoir d'abord. Donc, you first. Et ça, ce mot, vous allez l'entendre régulièrement. You first et you first. Et pourquoi je tiens à parler de ça? En tout cas, pour les personnes qui se connectent pour la première fois, qui me rencontrent pour la première fois ou qui voient mon visage pour la première fois, je suis Dr Hanifat Joachim. Je suis consultante en leadership personnel ou self-leadership. Je suis conférencière et je suis la cofondatrice d'un groupe de coaching collectif qu'on appelle le Mastermind Femmes de Vision. Et on revient très bientôt en force. Ma mission, c'est d'aider principalement les femmes, d'accord, d'aider principalement les femmes à reprendre leur vie en main, à se révéler, à prendre soin d'elles, à vivre l'équilibre vie pro, vie perso, surtout à vivre leur journée idéale. Et qui dit journée idéale après journée idéale, dit tout simplement une vie idéale. Donc ça, c'est ma mission. Ma mission, c'est de vous aider, vous, femmes actives, ambitieuses, qui quand même avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, de vous aider à vivre vos journées idéales. Et vous êtes unique. Donc la vie idéale pour l'une ne sera pas la même chose pour une autre. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai créé ce programme vraiment You First pour vous accompagner, pour vous aider à définir exactement ce dont vous avez besoin pour vivre vos journées idéales. Alors, soyez votre priorité, donc You First. La raison pour laquelle j'ai tenu à parler donc de cette thématique, c'est parce que j'ai eu à vivre en fait donc des challenges qui m'ont secoué. Et ce que j'ai remarqué lors de ces challenges là, c'est que
il n'y a personne pour vous venir véritablement en secours comme vous le désirez. Et en fait, il n'y a que vous seul. Je me suis rendu compte que, oui, les personnes vraiment sont bienveillantes. Les personnes compatissent. Les personnes vont vous donner des conseils. Les personnes vont tout faire. Et en plus, bon, pendant un laps de temps. Mais la solution, la réelle solution, ou je dirais la décision, elle vous revient dans tous les cas. Parce que tout le monde vous dira tout. Tout ce qu'on a envie de vous dire, tout ce qu'on a envie de vous conseiller pour vous en sortir. Les personnes ont envie, mais les personnes aussi ont leur challenge. Elles ont aussi leur lot de challenge, de douleur à porter. Donc, personne ne va porter votre fardeau. Vous êtes la meilleure personne qui puisse porter votre fardeau. Mais si vous n'avez pas au préalable appris à le porter ou appris à y faire face, mais ça va être compliqué. C'est là où c'est compliqué. C'est là où on a l'impression qu'on descend véritablement dans un gouffre, en fait. Et lorsque vous apprenez à être votre propre priorité, à prendre soin de vous intérieurement surtout, si vous en avez fait vraiment un style de vie, lorsque ces moments se présentent à vous, lorsque ces challenges se présentent à vous, vous avez une autre perception des choses. Vous avez une autre façon de recevoir, en fait, et d'accepter aussi le challenge que vous vivez. Même dans vos décisions, vous prenez les décisions différemment, beaucoup plus rapidement et avec plus d'assurance. Donc, comment devenir sa propre priorité? Comment est-ce que je peux devenir ma propre priorité? La première chose, c'est éliminer vraiment toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir, toutes les croyances limitantes qui vous empêchent de pouvoir prendre des décisions pour vous. Donc, je dirais, même quand les challenges ne sont pas là et que vous avez des décisions à prendre, apprenez à prendre d'abord vous-même vos propres décisions qui vous concernent, qui concernent votre vie, sans chercher à comprendre ou à savoir, avoir la validation de qui que ce soit. Bien sûr, vous allez me dire, ah ben Anifat, il faut quand même une bonne dose il faut être sûr de soi, il faut quand même avoir une bonne confiance en soi. Oui. Et donc, vous devez apprendre à avoir confiance en vous. Vous devez, vraiment ça c'est, dans le leadership personnel, c'est un élément vraiment qui est primordial. Oui, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, tout ça, je mets ce package ensemble. Vous devez avoir une bonne dose de confiance en vous. Ça, c'est clair. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je vous le concède. Et c'est la raison pour laquelle je dis, il faut apprendre. Chaque jour, à chaque fois que vous avez, je sais pas, quelque chose à faire, une action à poser ou une décision à prendre, si vous sentez en vous qu'il y a une peur qui vient, que vous avez peur, alors lancez-vous. Qu'est-ce que vous risquez au fond? Je ne vous dis pas de sauter par la fenêtre de 15 étages. Donc, lancez-vous. Parce que dans tous les cas, si vous ne vous lancez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes capable de faire. Jusqu'où vous êtes capable d'aller. Donc, ayez une grande confiance en vous pour pouvoir faire sauter tous les plafonds de verre et faire sauter toutes les croyances limitantes. Donc, à force de travailler, de nourrir cette confiance en vous, lorsque les challenges vont se présenter, même des challenges qui peuvent être très, très, très douloureux, vous saurez à un moment donné prendre la décision qu'il faut pour vous, pour vous, et sans passer par quelqu'un d'autre, sans avoir à la validation de quelqu'un d'autre. Parce que quand c'est comme ça, tout le monde a envie de vous aider, mais les personnes ne savent pas comment vous aider. Vous êtes la meilleure personne qui puisse vous aider vous-même. Mais ça, il aurait fallu un processus, un temps de préparation pour en fait, au moment où vous en avez le plus besoin, de
de vous en servir. Donc ça, c'est la première chose. Et j'ai envie de coupler à cela aussi le fait que il est important de savoir du coup ce que vous voulez. Je pense qu'on en a déjà parlé depuis le début de l'année, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et quand je parle de qu'est-ce que vous voulez, c'est qu'est-ce que vous désirez pour vous vraiment, véritablement? Où est-ce que vous avez envie d'aller? Quelle est cette chose? Quel est ce désir? Quel est ce but que vous avez envie d'atteindre dans votre vie? Quel est ce grand rêve en fait? Si vous ne l'avez pas encore, cherchez-le. Et prenez le temps de le chercher, il n'y a pas de course. Mais dans tous les cas, chacune de vous, vous avez un grand rêve qui est enfoui en vous. Peut-être qu'il y a très longtemps, il y a des choses qui se sont passées, d'accord, dans le passé, et qui vous ont obligé à enfouir complètement, à refouler complètement ce rêve. Mais vous avez un rêve qui vous est propre, qui vous est unique. Mais ce rêve, il doit sortir. Et c'est parce que ce rêve va sortir, et c'est parce que ce rêve sera nourri, et c'est parce que vous allez redonner cette flamme à ce rêve, que vous allez pouvoir également développer cette confiance en vous. Parce que vous savez, que vous savez, que vous savez, que vous savez, que rien ni personne ne vous empêchera d'arriver, d'atteindre ce rêve-là. Après, tout est une question de temps. C'est juste une question de temps, mais ce rêve, il est fait pour vous. Donc, un grand rêve avec une bonne dose de confiance en soi pour éclater, exploser toutes les croyances limitantes qui vous empêchent d'y arriver. Très bien. Donc ça, c'est la première chose pour faire de vous votre propre priorité. Donc, chaque jour que vous avez la chance de vivre, c'est de faire en sorte que qu'est-ce que je peux faire, de quoi est-ce que j'ai peur et que je pourrais vraiment mettre en application peut-être tout de suite et passer à une autre étape, quoi, en fait. La deuxième chose que j'ai notée, il y a beaucoup de choses, mais la deuxième chose que j'ai notée, c'est posez-vous la question. Posez-vous par exemple la question de savoir, peut-être en fin de journée, de savoir, ok, la journée est passée, j'ai fait pas mal de choses. En quoi est-ce que tout ce que j'ai fait m'amène vers mon objectif, vers mon but, vers mon accomplissement, vers la meilleure version de moi-même? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui a pu se produire ou peut-être quel échange j'ai pu avoir avec telle ou telle personne dans la journée et qui a pu me faire comprendre que mais là, j'ai pensé d'abord à moi. On a discuté, mais c'est ce que j'ai pensé d'abord. Ne pas chercher à faire plaisir à l'autre. À force de faire plaisir à l'autre, vous allez vous frustrer. Vous allez perdre l'habitude de vous exprimer. Et ça, ce n'est pas bon non plus. Cela ne vous servira pas aussi bien dans le milieu professionnel que personnel. Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vous exprimer, d'exprimer vos ressentis, d'exprimer votre opinion. Donc, posez-vous, prenez le temps en fin de journée de vous dire, bon, ok, qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée qui peut me permettre de dire que oui, là, ça a été moi d'abord. Ça a été me first, pour ne pas dire you first. D'accord? C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de savoir démarrer votre journée. Savoir démarrer votre journée, et quand je parle de savoir démarrer votre journée, c'est quelles sont les routines, les actions que vous mettez en place avant de démarrer votre journée. J'engloberai tout ceci donc dans prendre soin de vous, surtout intérieurement. Quelles sont vos routines, vos rituels et autres que vous vous engagez à faire pour vous et par vous avant de démarrer une journée de travail, par exemple. Mais vraiment des routines rien que pour vous. Parce que vous allez voir, la manière dont vous démarrez votre journée vous permettra quelque part
vous permettre quelque part de définir la manière dont va se passer votre journée. Et parce que vous allez prendre soin de vous, et parce que vous vous êtes mis en... C'est-à-dire vous avez pensé à vous d'abord, vous allez vivre votre journée idéale. Et prendre soin de soi, donc ce n'est pas que physiquement. Oui, j'accompagne aussi à prendre soin de soi physiquement, mais c'est d'abord prendre soin de soi intérieurement. Ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est là où vous nourrissez votre développement personnel, votre leadership personnel. C'est de savoir gérer vos émotions. Ce sont des choses qui vont vous permettre de savoir gérer vos émotions, d'avoir votre boîte à outils, de savoir, comment dirais-je, prendre vos décisions, de savoir poser vos actions dans la bonne émotion. C'est primordial. Prendre soin de soi. Et parce que vous aurez pris l'habitude de vous prioriser, d'accord, avant de démarrer vos journées, vous allez voir que lorsque quelqu'un d'autre viendra vous proposer quelque chose, je sais pas, c'est peut-être une soirée, c'est peut-être un repas, c'est peut-être un entretien, vous allez vous souvenir toujours que c'est vous d'abord. You first. Donc, est-ce qu'à ce moment, est-ce que le moment qu'il me propose, c'est un moment qui me convient? Est-ce que, quel est l'intérêt que j'ai à y être? Est-ce que ça m'amène vers l'étape supérieure, vers mon objectif que je me suis fixé pour l'année, pour dans 10 ans, pour dans 5 ans? Est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi? Donc, mais encore, c'est une question de préparation. Donc, apprenez à prendre du temps pour vous, du temps de qualité, à prendre soin de vous, de façon à ce que, quelles que soient les propositions qui arrivent, vous sachiez reconnaître si c'est quelque chose d'intéressant pour vous. Et c'est là où on va parler donc un peu d'égoïsme. Oui, vous avez le droit de vous chérir. Vous avez le droit de faire des choses que vous aimez pour vous. Pas pour vos parents, pas pour vos enfants, pas pour votre conjoint ou conjointe, mais pas pour les amis, mais pour vous. Parce que oui, je vous promets, lorsque vous vivez des situations où vous vous retrouvez seul à seul, et oui, seul à seul, vous êtes bien content. Vous êtes bien contente d'avoir appris au préalable à savoir prendre soin de vous, par vous-même et pour vous-même. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin des autres. Non, au contraire, on a besoin des autres. Mais pour qu'on puisse se donner aux autres et profiter des autres de façon efficace, de façon juste, équilibrée, il faut déjà savoir prendre soin de soi. Il faut déjà savoir se prioriser. Et c'est exactement ce que je vous apprends à faire dans mon programme You First. Vraiment, dans ce programme-là, il est simple. On va à l'essentiel. Je vous aide à comment dirais-je, à définir. Je vous aide à déceler exactement le point sur lequel vous avez besoin d'ajuster. Le ou les points sur lesquels vous avez besoin de vous ajuster. D'accord? Pour pouvoir vivre votre journée idéale. Pour pouvoir vous prioriser et pouvoir arriver en fin de journée et dire, mais waouh, j'ai adoré ma journée. Oui, j'ai fait des choses vraiment qui m'ont fait plaisir. Oui, j'étais certes au travail. Oui, j'avais peut-être beaucoup de travail. Mais je suis heureuse de ma journée. Elle a été productive. Oui, j'ai été productive de votre travail, mais c'est la manière dont j'ai démarré ma journée, la manière dont je l'ai gérée, qui a fait en sorte que oui, j'ai fini ma journée en beauté. J'ai fini ma journée en joie, en toute sérénité. J'ai rien à me reprocher. Tout est nickel, tout est fait comme il faut. Et je rentre chez moi, pareil, avec ma famille, ou même seule, mais je suis heureuse, quoi, en fait. Et c'est ce que je désire pour vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas, n'hésitez plus. N'ayez pas peur, parce que j'entends des gens qui disent, oui, mais Anifat, j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps, oui, il faut rentrer, il faut faire à manger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais oui, mais il n'y a personne pour prendre du temps pour vous, si ce n'est vous-même. Donc, à quel moment, en fait, finalement, pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi vous vivez alors? Pourquoi vous vivez? Est-ce que vous vivez pour les autres uniquement? On ne vit pas que pour les autres.
il faut déjà vivre pour soi et savoir exactement à quoi on sert, à quoi, ce à quoi on aspire. Il faut que les choses soient claires dans votre tête. Est-ce que c'est clair dans votre tête? Pour pouvoir vivre et faire des choses, on ne peut pas, même si sur toute la semaine, vous devez vivre pour les autres, mais vous devez quand même avoir au moins une journée pour vous, quoi. Une journée pour vous. Vous êtes la meilleure, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous. Je ne cesserai jamais de le dire. Oui, je sais que on va me dire, oui, la société n'est pas faite pour que, voilà, on court, on fait ci. Mais la décision, c'est vous qui la prenez. Et d'abord, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de prendre du temps pour vous? Est-ce que vous avez envie de prendre soin, de prendre soin de vous? Répondez d'abord oui ou non à cette question. Et ensuite, on voit le reste. Ne cherchez pas à vous dire, ah ben non, il y a ceci, il y a cela, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez vous réorganiser. Vous pouvez vous ajuster. Il y a des choses que vous pouvez éliminer. Il y a énormément de choses. Donc, posez-vous la question juste d'abord. Est-ce que vous avez envie de vivre des journées idéales? Est-ce que la réponse est oui? Si c'est oui, c'est simple. Envoyez-moi un message en MP. Vous avez toutes les infos sur ma page pour pouvoir me joindre. Je ne vous demande même pas de savoir, de chercher à comprendre comment. Ça, ce n'est pas de votre sort. Envoyez-moi un message, on fixe un créneau et on en parle, on en discute. Chacune de vous a sa problématique, à sa vie, à son historique, à son passé, à son vécu, à sa vie actuelle. Donc, ça ne peut pas être pareil pour tout le monde. Mais ce dont je suis sûre et ce que je sais, c'est qu'il y a au moins une chose, même une petite chose que vous pouvez changer aujourd'hui, qui va vous aider à vous transformer et à faire de vous votre propre priorité. Alors n'hésitez plus maintenant, parce que demain, on ne maîtrise pas. Hier est passé. C'est aujourd'hui qu'on maîtrise. Demain, vous ne savez pas. Je ne sais pas si je serai encore là demain, en face à face avec vous demain. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et je suis tellement heureuse parce que j'ai une cliente, on a eu sa dernière session aujourd'hui du programme You First. Elle est juste heureuse parce qu'elle a... Et je vous enverrai son témoignage bientôt. J'attends qu'elle me fasse son témoignage. On a été à l'essentiel. Comme elle me dit, mais oui, mais je sais. Il suffit juste de faire. Je dis, mais oui, mais tu sais, mais tu n'as jamais fait. Et comme mon mentor dit, savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Oui, mais vous voyez toutes ces choses dans vos routines, en fait, dans la routine de tous les jours et tout, vous empêche de faire ce que vous devez faire. Et quand je parle de ce que vous devez faire, c'est votre désir ardent, là. Vous devez faire ce que vous devez faire. Mais avec le quotidien, on dit, bon, demain, dans une semaine, dans un mois, oh, peut-être l'année prochaine. Mais les années passent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve 10 ans après, on est au même point. Et sachez que si vous avez l'impression que vous êtes au même point, vous avez régressé. Parce que si vous vous comparez à quelqu'un qui, lui, a fait le pas, mais cette personne aura énormément d'avance. Donc, je vous invite à prendre soin de vous. Je vous invite à décider. C'est simple. Appelez-moi, écrivez-moi, faites quelque chose. Ce sera déjà le premier pas. Et on en discute du programme You First vous concernant. Oui, c'est ce que moi, c'est ma mission. C'est de faire de vous votre propre priorité, de vous aider à vivre votre journée idéale. Et c'est là où moi je trouve ma satisfaction. Et je vous dis, ma cliente de tout à l'heure, je suis tellement heureuse parce qu'elle a fait les ajustements qu'il faut. Et aujourd'hui, elle arrive à voir exactement ce qu'elle doit faire pour avancer. On a gagné un temps, mais vous ne pouvez pas imaginer. Parce que c'est problématique, ça fait plusieurs années que ça vient, ça fait plusieurs années que ça tourne. Mais il faut juste décider de faire le petit pas et tout change. Alors voilà, on arrive à la fin donc de notre rendez-vous hebdomadaire. Prends soin de toi et vis ta success stories. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous, depuis la semaine dernière, avaient énormément de success stories. Si vous avez envie de les partager, faites-le en commentaire donc de la vidéo. Cela sera forcément inspirant pour quelqu'un de votre entourage
ou pour quelqu'un, même quelqu'un d'inconnu. Vous ne pouvez pas savoir comment on peut impacter l'humanité, même de là où on est. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite de vivre votre journée idéale, votre semaine idéale. On se retrouve lundi prochain, même endroit, même heure. You first. À très vite.